Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez beaucoup manqué, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Je ne le répéterai jamais assez, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut vous faire confiance à votre intuition, faire appel à votre discernement et surtout écouter votre cœur pour savoir si les messages qui seront transmis dans cette guidance peuvent vous concerner ou non. Donc surtout, vous ne vous forcez pas à vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Je pense qu'il y a assez de monde comme ça qui font des guidances sur YouTube pour que vous puissiez trouver un message pour vous. Donc bien sûr, il pourra y avoir un message ou plusieurs messages, ça dépendra des énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle des... En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si je ne l'ai pas dit, vous m'avez manqué. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui vont regarder cette guidance. On a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Oui, en plus je l'ai vu. On m'a montré le mot communiquer il y a quelques jours. Donc oui, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge très certainement. Pas pour tout le monde, bien sûr. Donc si vous pouvez faire des travaux énergétiques à ce niveau-là, ça vous aidera peut-être. Sûrement quelque chose à laisser partir. Peut-être des mensonges qui vous donnent cette sensation énergétique aussi d'être un peu bloqué. Donc soit des mensonges qu'on vous a fait et que vous avez du mal à avaler, soit des mensonges que vous avez transmis à quelqu'un et qui ne passe pas. Hein, voilà. Puisque le chakra de la gorge est le chakra en rapport avec la parole juste. Donc juste, honnête et sincère. Donc ça peut être ça. Après, tout simplement, ça peut être quelque chose tout simplement à dire. Hein. Voilà, des gens peut-être qui s'empêchent de parler. Allez, les messages s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On vous parle du chemin du milieu et on vous dit fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On a des personnes ici peut-être qui partent un peu trop dans les extrêmes et on va vous demander de retrouver un peu de stabilité. Donc ni trop blanc, ni trop noir, peut-être un peu plus de gris ou de couleur tout simplement. Et on vous parle également de vision et on vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc oui, tout est énergie, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, on vous demande d'y apporter de la positivité, de sortir des énergies malsaines, toxiques et négatives, peut-être qui vous plombent un peu sur une situation qui peut être difficile. On vous demande de prendre de la hauteur pour voir les choses un peu différemment et on vous dit que vos sentiments d'amour, vos sentiments de bienveillance et donc de positivité ont la possibilité d'influencer cette situation pour l'améliorer. Et on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure avec le mensonge peut-être qui restait un peu bloqué en travers de la gorge. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, faites-le avec douceur, faites-le avec amour et bienveillance, faites-le dans l'intention en tout cas de régler une situation. J'espère que ce ne sera pas trop dur pour vous. Ne passez pas par les chemins de l'agressivité ou de la colère, mais allez-y. On vous conseille aussi pour ceux qui ont l'appréhension à dire cette vérité, on vous dit que si vous le faites avec amour dans la lumière, vous allez savoir trouver les mots pour que personne ne soit blessé, contrairement à ce que vous pouvez potentiellement penser. Est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Donc ce sont les énergies du moment, mais ça peut concerner bien sûr une situation qui dure depuis un petit moment ou quelque chose qui va arriver dans quelques jours. Hein. Après, vous voyez selon ce que vous traversez.
Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça vient en complémentarité avec tout ce qu'on vous a dit, hein, donc dans la positivité, dans la bienveillance, prendre de la hauteur, dire les choses avec honnêteté, sincérité et faire les choses par amour pour vous-même, pour que ça se passe mieux et par amour aussi pour les autres. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît, un dernier conseil par rapport à ces situations? Merci. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Donc vous êtes sur le chemin. On vous demande d'emprunter le chemin du milieu, de sortir des extrêmes dans lesquels peut-être vous vous bloquez certaines fois. Il y a vraiment cette idée que, énergétiquement parlant, même si je pense qu'on a tous cette capacité-là, vous pouvez vraiment impacter en fait sur ce qui vous arrive, sur ce qui va vous arriver. Il y a des gens ici qui ont cette possibilité de changer les choses énergétiquement parlant, rien que par la visualisation. C'est quelque chose d'assez fort là qui ressort. Et il y a cette idée que quelque chose de bon peut arriver pour vous, mais on vous demande d'y croire en fait, tout simplement. Même si ça fait longtemps que vous attendez ça, on vous demande de ne pas vous décourager, on vous demande d'être patient. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Merci. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc si vous avez des choses à faire en ce moment, si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre en exergue un talent, je ne sais pas, un don, on vous demande de rester intègre, ça veut dire de coller à votre morale, à vos principes, de ne pas y déroger non plus et le fait que vous restiez une personne droite et honnête, ça permettra aux autres d'avoir confiance en vous, de croire en vous, de vous plébisciter et de vous aider à vous élever, tout simplement. Voilà pour les messages des anges. Déjà 7 minutes, mais des fois je me demande qu'est-ce que je vous raconte. Allez, on continue, je ne vous ai pas montré, c'est l'oracle des archanges. Et on va voir ce qu'on a à vous transmettre. Donc, je vais choisir un archange. Enfin, on va me transmettre un archange ou plusieurs. Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire. Ouais. Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire. Des gens qui se sentent pas bien, des sentiments de honte. Et on parle de l'archange Michael. Je souris parce que j'ai commencé la séance avec lui. Donc l'archange Michael qui régit la protection, la justice, la libération, la force et le courage. Donc Michael qui signifie qui est comme Dieu, sa couleur sont le bleu ou le violet et la pierre à porter pour rentrer en contact avec lui plus facilement, c'est la sugilite. Mais il vous suffit de l'appeler avec le cœur, de l'invoquer avec le cœur et l'archange Michael vient tout de suite à vous. Et justement, c'est l'archange qui transmute tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique et ce sentiment peut-être de... C'est de la peur que je ressens au niveau du chakra du plexus solaire, c'est vraiment ça, c'est de la peur, c'est de la gêne, c'est de la honte, enfin il y a un blocage, en tout cas il y a quelque chose là chez quelqu'un ou chez plusieurs personnes, donc après ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez, mais l'archange Michael, si vous faites appel à lui, pourra vous libérer à ce niveau-là. Et on a un deuxième archange. Archange Gabriel, donc communication, mission de vie, intuition, conception et connexion, la puissance de Dieu, ça veut dire donc Archange Gabriel, sa couleur c'est le rayon blanc et la pierre c'est la célestine. Bon bah manquerait plus que l'Archange Raphaël se joigne à nous,
puisque j'ai commencé avec ces 3 archanges. Merci. Et non, ce sera l'archange Ariel avec l'environnement, la nature, les animaux et le courage. Et signification d'Ariel, c'est lion ou lionne de Dieu. La couleur, c'est le rose pâle et la pierre, c'est le quartz rose. Le quartz rose qui est aussi une pierre de transmutation, qui est un peu plus liée aux énergies d'amour et de douceur. Donc c'est une très bonne pierre en tout cas pour aider à vivre des passages un peu difficiles émotionnellement et sentimentalement parlant. Donc à vous de faire votre choix selon la problématique dans laquelle vous vous retrouvez. En tout cas, vous pourrez faire appel à ces 3 archanges pour vous aider. Pour les personnes qui ont des dons, qui ont envie de mettre en place certaines choses, ce sera plus l'archange Gabriel qui pourra vous aider. Les personnes qui ont des sensations de choses toxiques en elles, c'est-à-dire de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, des regrets, des remords, tout ça, ce sera un peu plus, je pense aussi, l'archange Ariel qui régit le domaine de la nature et la nature qui va vous permettre aussi d'évacuer toutes ces tensions et ces émotions et ces énergies un peu négatives. Et on vous parle encore de vérité avec l'archange Raphaël qui vous dit, cher ami, je suis là pour vous apporter la paix, la santé, la guérison. Nous vous aimons et sommes à vos côtés pour vous aider. Ne rejetez pas notre aide. Ouvrez votre cœur et recevez. Je suis à vos côtés. Donc voilà, je demandais à l'archange Raphaël, mais il est là. Et il vous parle encore de cette notion de vérité. Une vérité peut-être qui vous viendra du ciel, quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous attendiez depuis longtemps. Comme je vous dis, une vérité à dire, à exprimer, mais tout simplement être honnête aussi, possiblement avec vous-même. Ok. On vous parle 2 fois avec l'archange Raguel. Vous êtes envahi par le doute, votre esprit ne sait plus comment réagir. Lâchez prise. Je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence. Je renforce votre foi. Bel ami, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous découragez pas, même si vous êtes dans une situation qui vous paraît difficile et impossible depuis un certain moment, c'est le fait que vous puissiez y croire qui va faire que les choses vont se réaliser. Sachez que pour l'Éternel, pour Dieu, pour l'univers, le timing est toujours parfait. Dieu n'est jamais en retard et donc tout vient à point à qui sait attendre. Les dons, l'archange Sandalphon, je réveille vos dons en douceur dans la lumière divine, je suis là pour vous aider, mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'intervenons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller, je vous salue. Je vous en parlais tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je pense qu'ici il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ont des dons, qui sont en latence, qui ont potentiellement besoin d'être réveillés, mais ça c'est à vous de le décider, c'est ce qu'on vous dit ici. Et l'archange Sandalphon vous fera un plaisir de vous accompagner à l'éveil de vos dons. Peut-être que de passer par la musique, ça pourra vous aider à vous connecter un peu plus aux énergies des anges, des archanges et à votre moi supérieur, si je puis dire, puisque l'archange Sandalphon régit aussi le domaine de la musique. Donc n'hésitez pas à écouter des choses qui vous emportent un peu, qui vous emmènent comme ça et qui nourrissent votre âme. Ça vous permettra peut-être de vous sentir un peu plus à l'aise sur le chemin de vos dons. Donc voilà, ça c'était pour les messages des archanges. Et on va passer tout de suite aux anges de l'amour. Donc très certainement, on a des personnes ici qui ont besoin de réponses dans le domaine amoureux. Pour information, c'est pas moi qui choisis les oracles que je vous transmets, même si bon, c'est moi qui les ai choisis à l'achat, on va dire. Mais à chaque guidance, je demande quel oracle à utiliser. Donc, même si vous avez un peu l'impression des fois que c'est sans queue ni tête, il y a des messages un peu pour tout le monde. Donc s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller?
va vous demander de sortir des illusions parce que là, c'est au niveau du chakra du troisième œil qu'on donne une sensation. Chakra du troisième œil qui est souvent en rapport avec les illusions quand il est un peu intoxiqué comme ça par des mauvaises énergies. Peut-être que vous êtes forcé à croire certaines choses pour vous protéger, ou peut-être que vous êtes envahi par des peurs, par des doutes qui prennent le pas sur votre intuition. Et donc là, on va vous demander de vous mettre au clair. N'hésitez pas à faire des méditations de purification des chakras. Ça pourra vous aider. Conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder. Ok. Alors, on vous dit, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On va vous faire la cour, ou peut-être qu'on est déjà en train de vous la faire. On vous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être quand même quelqu'un que vous connaissez, quelque chose qui recommence, qui prend un nouveau visage, quelque chose qui se transforme. En tout cas, quelque chose d'assez plaisant, avec cette idée un peu chevaleresque là, c'est très marrant. C'est très très marrant. Et potentiellement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas du même statut social que vous. Vous voyez, pas statut social, de la même classe sociale que vous. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, pour ceux qui sont concernés, vous m'aurez compris. Et on vous parle des problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc parents, frères et sœurs, enfants, tout ce qui est dans le domaine en tout cas de la famille. Quand on pardonne, on se libère d'abord soi avant de libérer les autres. On se libère le cœur parce que les rancœurs, les rancunes, c'est quelque chose qu'on garde en soi et au final qui nous enferme dans une prison. Donc pensez à ça, pensez d'abord à vous. Tout ça, ce sont des énergies toxiques quand on nourrit des mauvais sentiments comme ça vis-à-vis de quelqu'un, même si cette personne nous a blessés volontairement. C'est surtout nous qui nourrissons et qui sommes impactés en fait par ces douleurs-là. Donc il faut apprendre à les libérer et pour les libérer, il faut pardonner. Et donc si vous vous aimez, vous allez décider de pardonner d'abord pour vous. Donc faites-le, réglez les problèmes, ça vous permettra potentiellement de voir ce nouvel amour se diriger vers vous. Peut-être qu'avec cette personne, il y aura, donc soit vous, soit cette autre personne, aura des problèmes familiaux à régler avant de pouvoir plonger complètement dans cette nouvelle histoire avec vous. Ça peut être ça aussi. Ok. J'en ai deux, on me parle d'une âme sœur et on me dit oui, c'est bien votre âme sœur, donc peut-être que vous avez quelqu'un en tête. On parle de quelqu'un avec qui les choses sont chimiques, avec qui les choses sont... On parle d'attraction, on parle de complétude, on parle de douceur, de tendresse, on parle de respect. On parle d'un homme, d'une énergie masculine qui est vraiment dans l'amour, qui sait communiquer. On parle peut-être d'un homme qui a envie, qui aura envie de faire un enfant avec vous, c'est possible. En tout cas, on parle surtout de quelqu'un qui a envie de ressentir, de savoir, de ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ressentir, on parle de votre plaisir. Voilà. Voilà pour la carte de l'âme sœur. Et on parle aussi de mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc peut-être que les problèmes familiaux à régler sont aussi en rapport avec ça. On a potentiellement quelqu'un qui est marié, soit vous, soit cette autre personne qui est en procédure de divorce et qu'il faudra régler ça. Ou alors on peut parler de quelqu'un qui a envie de s'unir à vous. On peut éventuellement, donc ce ne sera pas pour tout le monde, avec cette carte du mariage, on peut me parler de quelqu'un qui, de par la situation de ses parents, le regard que cette personne porte sur le couple de ses parents, le mariage de ses parents, reproduit, ou du moins est
dont les relations amoureuses sont impactées en fait parce que cette personne a agi dans le couple de ses parents. Ça peut être ça. Donc potentiellement, j'espère que c'était quand même des bonnes choses, mais sinon, il faudra le prendre en considération. On vous parle également d'espièglerie. Et on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on a peut-être des gens ici qui ont été blessés, qui se renferment, qui se protègent, qui s'isolent, qui n'y croient plus, qui n'attendaient plus cet amour. Et on va vous demander de faire un petit effort, de vous laisser aller vers un peu plus de douceur, vers un peu plus de jovialité. Parce que quand vous êtes dans des énergies comme ça, vous attirez l'amour à vous. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? D'accord. Donc non, on n'aura plus de message avec les anges de l'amour. On va continuer tout de suite avec le tarot des druides. Donc s'il vous plaît, les messages à transmettre pour les personnes. Merci. Le Seigneur, le chiffre 4, la stabilité, l'équilibre dont on vous parlait tout à l'heure. On a besoin de sortir des extrêmes et de bien se reposer sur ce qu'on connaît déjà, de chercher à apprendre ce qu'on ne connaît pas encore. On est ici sur une arcane majeure, donc c'est une énergie qui va être très forte et très importante pour vous. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas, c'est se mettre dans ce statut de personne très complète, c'est-à-dire quelqu'un qui sait être dans l'action, quelqu'un qui est aussi dans le perfectionnisme, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui fait quand même les choses avec amour, même si c'est pas forcément toujours sa priorité, quelqu'un qui sait se baser sur son intuition, mais qui repose aussi très fermement sur les choses matérielles. Donc voilà. Le Seigneur. Quelqu'un qui évite, en tout cas, on va dire, de regarder derrière lui, de regarder le passé, quelqu'un qui œuvre vraiment pour ce qu'il est en train de vivre en ce moment, qui s'attelle au présent, aux problèmes qu'il peut rencontrer, mais qui agit quand même pour s'assurer, on va dire, un avenir paisible, serein, et au-delà même du paisible, quand même un avenir réussi, hein, si on peut dire. C'est vrai qu'avec ce chiffre 4, on est quand même pas mal dans la matérialité, ouais, dans l'accomplissement. Hop. En tout cas, s'il y a une décision à prendre, on vous demandera vraiment de bien réfléchir avant de prendre cette décision, d'être le plus juste possible et mentalement d'être le plus équilibré possible avant de prendre cette décision. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ok. On parle du 9 de baguette, mais je l'avais comme ça. Donc on va me parler de quelqu'un qui, je l'avais retourné, hein. On va me parler de quelqu'un qui se sentait un peu seul contre le monde entier, qui se sentait attaqué de toutes parts, qui était fatigué, qui était crevé, qui avait vécu des choses très difficiles, quelqu'un qui se renfermait, qui s'isolait. Et en fait, tout ça, ça se termine, ça s'arrête. Cette personne, elle a réussi à faire tomber les barrières de ses propres peurs, d'accord? Parce que c'est surtout quelqu'un qui était dans la peur au final. Et à force d'être dans la peur, c'est quelqu'un qui se créait, on va dire, elle-même des mauvaises choses, qui cultivait un peu ces mauvaises énergies. Donc là, on va me parler d'un accomplissement, d'une fin de cycle, en tout cas au niveau de ce que vous espérez, de ce que vous désirez. On va parler de quelqu'un qui va se remettre en route, qui va pouvoir passer à l'action, d'accord? Quelqu'un qui est sur le chemin de la guérison, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cette personne, ça va devenir un beau roi de pentacle.
Le roi de Pentacle, donc les pentacles, la matérialité, la réussite, mais c'est aussi un roi qui fait les choses avec beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a retrouvé toute sa force, toutes ses certitudes, son assurance. L'intégrité aussi dont on vous parlait tout à l'heure. Le roi de Pentacle, encore une fois, il œuvre vraiment pour les choses au présent, d'accord. Toujours cette notion d'équilibre, de stabilité, de force, d'accord. Et on a un bélier, si ça parle à quelqu'un, au-delà du signe du bélier ascendant au signe lunaire en bélier, on peut tout simplement parler de l'énergie du bélier qui est un signe de feu, un signe d'action, un signe solaire, donc quelqu'un qui est vivant, qui ose y aller. On a également le sanglier et le petit oiseau qui vont nous parler à la fois de force, de détermination, de remuer un peu ce qu'il y a sous terre pour aller trouver ce dont on a besoin et de communication douce et intuitive. Voilà, pour ce roi de pentacle. Et on avait le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, on parle de quelqu'un qui quitte encore une fois une situation, qui abandonne quelque chose, quelqu'un qui va pouvoir s'élever et qui va pouvoir aller vers quelque chose donc de nouveau. On parle quand même ici de déception. On parle d'une personne aussi qui a potentiellement, je vous parlais tout à l'heure du troisième œil, je vous parlais de l'intuition. On peut avoir un problème au niveau de l'intuition, on peut avoir, comme je vous disais, peut-être se mentir aux autres, mais il y avait aussi cette idée de se mentir à soi-même. Il y a peut-être des choses qui font trop mal, qu'on ne veut pas avoir, donc on a mis en place certains mécanismes pour se protéger. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une situation qu'on laisse. On a essayé beaucoup de choses, mais ça ne va plus, d'accord. Il y a vraiment eu des émotions très fortes, très lourdes qui ont pu nous amener vers le bas. Mais là, on va essayer d'aller chercher ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus haut, et peut-être essayer de retrouver sa propre vérité. Donc bien sûr, je ne suis pas tarologue, hein, je le précise bien, je suis juste cartomancienne, je suis médium, donc j'utilise les cartes, je les connais plus ou moins, mais je vous parle aussi de ce que je ressens, de ce que je vois, d'accord? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Donc globalement, je ressens qu'on me parle quand même de quelqu'un qui va œuvrer pour sa matérialité, pour sa réussite, potentiellement aussi pour le côté professionnel, quelqu'un qui a pu avoir pas mal de déconvenus au niveau de l'amour. On parle de quelqu'un ici, oui, avec le chiffre 8 qui a besoin de retrouver aussi son pouvoir, d'accord, personnel, ouais, d'ascensionner spirituellement, de reconnecter, hein, comme je vous disais, un petit problème peut-être au niveau de l'intuition. Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnecter ici avec le monde cosmique. Le 8 d'épée, d'accord, ouais, je l'avais à l'envers. Donc on va me parler ici avec ce 8 d'épée, c'est quelque chose qui était assez dur au niveau du mental, ça correspond un peu à ce 9 de baguette qu'on a vu tout à l'heure. On avait quelqu'un qui était complètement bloqué dans une situation et qui a réussi à trouver la solution. La solution, c'est son intuition. C'est le fait de se faire confiance, c'est le fait de savoir aussi à un moment donné passer à l'action, d'arrêter d'être là à plus savoir où aller. Il faut choisir au bout d'un moment, sinon on reste bloqué. Et cette personne, elle a réussi à le faire. Elle a réussi à trouver la petite porte là qui va l'amener très très loin de ses déconvenus, de cette tyrannie du mental aussi. Hein. C'était vraiment quelque chose de très difficile. Mentalement parlant, là, il y avait un gros brouhaha. Il y avait vraiment quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous donnait l'impression de ne pas pouvoir vous libérer, tout simplement même de ne pas pouvoir vivre, j'ai l'impression. Des choses du passé, hein, des choses en rapport avec le passé. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non. Ok. Allez, on va finir avec l'oracle des miroirs. Hop. Peut-être que ça vous permettra un peu plus de vous reconnaître.
Donc, de quoi on va vous parler? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? En tout cas, c'est quand même pas mal parce que vous avez vraiment ces trois cartes vraiment qui sont, que moi je trouve assez dures, qu'on soit sur le 8 d'épée, cette personne quand même pieds et poings liés, les yeux bandés, cette personne aussi qui a le feu derrière elle avec ce 9 de baguette et qui a essayé de mettre en place quelques petites choses pour se protéger, mais bon, c'est pas très concluant, elle est déjà en mille morceaux. Et cette autre personne qui se cache aussi et qui s'en va, qui quitte quelque chose d'assez lourd émotionnellement parlant. C'est des cartes qui sont dures, mais moi je me rassure pour vous avec ce roi de pentacle et avec la carte du Seigneur, parce qu'on me dit vraiment que vous êtes en train de retrouver votre équilibre et votre stabilité. C'est ça qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est votre force intérieure, votre pouvoir intérieur, le fait aussi de penser un peu plus à vous et de vous axer sur des choses qui sont concrètes et potentiellement un peu plus matérielles, de l'ordre potentiellement aussi du professionnel. Mais là, en tout cas, cette idée de sortir de quelque chose qui a été difficile et lourd à porter, quelque chose où vous vous êtes beaucoup isolé peut-être. On parle de fécondité, donc ouais, les projets, quelque chose que vous nourrissiez à l'intérieur, des rêves. Mais encore une fois, vous voyez, sur la carte de la fécondité, on a la lune. Je pense que c'est la lune, hein. Ouais. Je pense pas que ce soit une planète. Je pense qu'on a la lune, mais là, c'est comme si elle était un peu voilée, cette lune. Un peu comme sur la carte du 8 de coupe. Et comme je disais, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à entrevoir. Il y a un problème là, un peu au niveau de votre intuition, sur les désirs, les passions, les projets que vous avez envie de mettre en place, ou sur des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui sont pas claires. Et là, on va me parler, si elle veut bien venir, d'une femme ou en tout cas d'un homme avec une énergie prédominante un peu plus féminine, donc l'énergie féminine qui est justement en rapport avec cette intuition dont on vous parle, avec ce côté doux, avec ce côté maternel, avec ce côté un peu rêveur, spirituel, d'accord. On parle de quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de rêves, beaucoup de projets, qui a beaucoup d'envie, qui fait beaucoup de choses en même temps, qui a un peu du mal peut-être à s'axer sur une chose. On parle ici de sexualité. Ok, on parle de sexualité et tout derrière, j'ai la culpabilité. Peut-être cette honte, cette culpabilité que je ressentais au début de la guidance au niveau du plexus solaire qui est en rapport avec votre relation aux autres. On a peut-être ici quelqu'un qui a eu un comportement un peu léger vis-à-vis de sa propre sexualité, je ne sais pas. Quelqu'un qui se sent un peu coupable vis-à-vis de ça. Ouais, ou qui a peur en tout cas d'être pointé du doigt à cause de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Merci. Et pourtant, derrière, on a une ouverture. Donc, c'était le chemin à passer. Faut pas vous inquiéter sur ce qui a été, sur cette légèreté, on va dire, qui a peut-être eu lieu. En tout cas, derrière, il y a la clé, il y a la solution. Et c'est le verdict, la communication, vous exprimer, passer aux aveux, peut-être cette vérité à dire. Peut-être des gens ici qui ont été infidèles, puisque oui, avec la carte de la sexualité, on peut me parler de trahison aussi. Donc si on a des gens qui sont en couple, on peut me parler de ça. Ah ouais, on peut avoir aussi quelqu'un en fait, parce que je vous parlais de quelqu'un qui a eu des mœurs légères, hein, peut-être qui a été infidèle et tout, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait tromper aussi. Quelqu'un qui s'est fait tromper, et c'est vrai que quand on se fait tromper aussi, bizarrement, on peut aussi se sentir coupable, on peut se sentir honteux. Euh, Honte, ouais, d'avouer aux autres ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait traverser. Donc ça peut être ça, mais en tout cas, cette femme qui est un peu par moi et par vous, un peu dans tous les sens, qui est très spirituelle, là, comme ça. Spirituelle, mais peut-être pas très sage, elle va pouvoir retrouver sa sagesse, sa tranquillité, son harmonie.
C'est son côté féminin qui va beaucoup l'aider, c'est sa connexion au monde spirituel qui va beaucoup l'aider. Et avec cette fleur de lotus, ça me rappelle le parcours qu'on vous a montré tout à l'heure avec le tarot. La fleur de lotus qui naît dans la boue, en fait, qui naît dans des eaux qui sont très sombres et qui arrive à traverser tout ça pour aller fleurir au soleil à l'extérieur. Donc dire la vérité, s'exprimer potentiellement sur ce qu'on a à l'intérieur de soi. Peut-être sur les illusions aussi que l'on pouvait ressentir en soi, ça va permettre de retrouver sa tranquillité. On a d'autres messages s'il vous plaît. Les compromis, les conciliations, les négociations, un compromis par rapport à cette potentielle trahison, par rapport à cette infidélité, par rapport à cette légèreté, peut-être par rapport à un comportement aussi, tout simplement, quelqu'un qui n'est pas très sérieux, quelqu'un qui, je vous parlais de quelqu'un d'un peu instable, qui avait besoin de trouver de l'équilibre. La carte de la sexualité, au final, ça me parle aussi de ça. Quelqu'un qui prend pas d'engagement, quelqu'un qui vit un peu trop, on va dire, ce qu'elle a envie sur le moment donné, sans s'inquiéter de demain. Là, il va falloir trouver des compromis. Il va falloir trouver des compromis entre ce personnage hyper sage, hyper zen et ce personnage qui se laisse aller complètement à la passion et à ses propres désirs. On vous parlait tout à l'heure du chemin du milieu. Donc ça peut être ça en fait, hein, le compromis à faire. C'est de rester quelqu'un d'entier, de complet. On vous parle d'un cadeau qui va vous permettre de laisser aller ces sentiments de honte, de rejet, de culpabilité, qui va vous permettre de sortir de votre noirceur. On me dit que vous aviez encore une fois besoin de passer par cette étape-là et qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous. Donc il y a peut-être un cadeau, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qu'on va vous offrir, qui va vous permettre de vous sentir mieux, mais on vous dit surtout de prendre soin de vous et de sortir de cet isolement, de cette honte. Ouais. On parle ici de projection, de personnes qui ont du mal à voir certaines choses, du mal à voir qu'elles ont besoin de prendre soin d'elles, de s'occuper d'elles, d'arrêter de fixer sur le regard des autres. Des personnes qui ont du mal à voir qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, qu'il y a des solutions qui arrivent. Merci, ouais. On vous le dit vraiment, prenez soin de vous. Occupez-vous de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre santé spirituelle. C'est important. C'est important de vous apporter de l'amour et de sortir de cet enfermement. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ici que de se renfermer, déjà d'une, c'est sûr que c'est mauvais. Même si vous avez été blessé, même si on vous a mis à terre, même si vous avez pris là toutes ces épées là qu'on vous montrait tout à l'heure, on vous dit ici que la lumière, ça va être de retrouver votre harmonie, ça va être d'aller vers votre côté spirituel, donc potentiellement de méditer et de laisser aller, d'évacuer tout ce qui a été toxique, de faire les pardons aussi dont on vous parlait tout à l'heure. C'est ça la lumière que vous allez pouvoir retrouver. D'accord, il y a vraiment des gens, oui, qui se sont isolés parce qu'ils avaient l'impression, ici, c'est ce qu'on montre avec la toile d'araignée, que ça les protégeait. Mais non, ça ne vous protégeait pas. Peut-être que ça l'a fait pendant un certain moment, mais maintenant, il faut passer à un nouveau cap. D'accord? Je suis vraiment désolée parce que vous avez peut-être vécu des choses très difficiles, mais vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est à aller vers les autres, c'est à sortir de votre cocon. C'est à transmuter toutes ces mauvaises énergies. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael qui purifie les liens, qui purifie les émotions toxiques, qui les transmute dans la force de la lumière divine et dans l'amour. Ça va vous aider. On vous parle encore de clairvoyance, de la clairvoyance sur le compromis que vous avez à faire, comme je vous disais, sur cet équilibre que vous avez à trouver, sur ce chemin du milieu entre l'harmonie, la tranquillité, la sagesse et la fougue, la passion et la légèreté. D'accord? Donc, si on vous parle de clairvoyance, je pense à ce niveau-là, c'est parce que c'est important. C'est important d'arriver à trouver cet équilibre-là.
clairement. On vous demande d'être clairvoyant, mais en fait aussi de regarder dans quelle situation vous vous êtes mis, cet isolement-là. On vous demande de vous rendre compte que c'est pas bon pour vous, que c'est pas bon. Ce message, s'il te plaît. Yes, bah c'est quand même plutôt pas mal de finir avec ces deux-là. Le cadeau, on me parle d'argent. Donc on a peut-être ici des gens qui vont recevoir quelque chose au niveau financier, au niveau matériel, mais on parle aussi de roue de la fortune, d'un nouveau cycle qui va commencer, de quelque chose qui va ramener de l'abondance dans votre vie. On peut parler de personnes aussi qui vont gagner leur vie grâce à leurs dons de clairvoyance, grâce à leur intuition. Ça va leur permettre peut-être d'acquérir une somme d'argent ou de rapporter quelque chose d'abondant dans leur vie. Des gens en tout cas qui vont savoir évoluer, d'accord, qui vont savoir grandir et passer les étapes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un homme. Donc, cette guidance pourra aussi bien parler à un homme qu'à une femme. Mais en tout cas, avec le côté masculin, on va retrouver justement cette énergie du Seigneur qui, si je ne dis pas de bêtises, représente l'énergie masculine par excellence, si on peut dire, dans le tarot. Donc on est sur quelqu'un qui est pragmatique, qui sait passer à l'action, qui est dans le concret, dans le matériel. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous voyez, cette personne, elle a l'air assez sûre d'elle, elle brandit le bras, elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut. Et on vous parle encore une fois d'un contrat. Je dis encore une fois parce que tout à l'heure on avait le compromis et là on a le contrat. Donc on peut me parler d'un contrat d'âme pour les personnes qui seraient un peu plus dans la spiritualité, d'un contrat d'âme que vous avez avec un homme, ça peut être ça l'évolution, ou avec une énergie en tout cas prédominante masculine. En tout cas il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais il va d'abord falloir s'équilibrer, se stabiliser, d'accord? Donc je vais vous faire de très très gros bisous, j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre présence et votre fidélité sur la chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous bénisse.